C'est-à-dire que les filles entre elles se disent quoi? T'as pas fait révèle, genre. Qu'est-ce que t'attends, meuf? Tu vois, genre, qu'il y a un truc de. C'est un passage obligatoire. Alors, je m'appelle Floriane, je suis coordinatrice chez Révèle. Depuis 4 ans, je travaille à Lyon et je suis en charge de l'organisation de la semaine Révèle ton potentiel, qui a lieu 3 fois par an, en octobre, en février et en avril. Ça fait 4 ans que je fais ce métier et que j'ai calculé que j'avais accompagné plus de 400 jeunes filles. J'en ai rencontré en tout cas plus de 400. Ce qui est énorme, donc forcément j'ai plein de souvenirs, des joyeux, des nostalgiques, du rire, des larmes. Mais il y en a 2 à chaque fois qui reviennent à chaque semaine, qui se passent dans des jours opposés. Il y en a un qui se passe le lundi matin, quand les filles elles arrivent pour la première fois et que j'arrive enfin à mettre des prénoms sur des visages. Et que en fait les filles quand elles arrivent à la semaine Révèle, elles se sont inscrites en ligne via un formulaire. Et elles m'ont eu au téléphone pendant une quinzaine de minutes. Et c'est à peu près tout ce qu'elles savent sur Révèle. Donc quand elles viennent le lundi matin, je suis très émue parce que je me dis qu'elles me font confiance, qu'elles sont là parce que ce que je leur ai dit, ce que j'ai dégagé, leur a plu. Et du coup, c'est toujours un moment super émouvant. Et en même temps de pression, parce que je me dis, bon, elles sont là un lundi matin de leurs vacances scolaires, dans un lieu qu'elles connaissent pas, avec des filles qu'elles connaissent pas, et du coup ça met de la pression en me disant j'espère que l'accompagnement va répondre à leurs attentes, mais j'ai jamais reçu aucune plainte jusqu'à présent. Voilà. Et mon deuxième souvenir, c'est à la toute fin de la semaine, le vendredi soir, quand la cérémonie de clôture est passée et que les filles elles prennent possession de la musique, et que là il y a un moment un peu suspendu dans le temps où le regard des autres, le jugement, tout ça est balayé et en fait elles chantent et elles dansent et il y a un peu ce côté un peu de liberté qui se dégage de ça, et j'ai la chance d'être témoin de ça à chaque fois, donc c'est trop bien. Moi je suis une fille de quartier et du coup j'ai l'impression que à mon époque et encore maintenant, on est très peu représentés dans les médias, dans la culture, dans la pop culture. C'était le sujet du dernier Rêvecast, le podcast de Révèle. La pop culture, ça pose nécessairement la question de la représentation des femmes, des standards de beauté. La pop culture, elle s'élargit et c'est hyper intéressant. On voit des nouveaux profils, des gens qu'on n'aurait jamais pu penser voir il y a quelques années. Les gens sont toujours aussi réticents à ça. Par exemple, à Aya Nakamura ou même à Lizzo. J'ai vu par exemple sur Twitter, ouais, non mais Lizzo, elle fait la promotion de l'obésité. Et c'est ça, si j'avais un rêve en tout cas avec Révèle, ce serait que la société change de regard sur la jeunesse et que la jeunesse soit un peu plus représentée là où elle a envie d'être représentée et pas que qu'on parle à leur place ou qu'on les stigmatise. Ou voilà, je trouve que c'est encore trop prégnant dans en tout cas les médias que je vois passer. Et mon deuxième rêve, ce serait que Révèle, en tout cas Révèle ton potentiel, soit un passage obligé. C'est-à-dire que les filles entre elles se disent quoi? T'as pas fait Révèle, genre? Qu'est-ce que t'attends, meuf? Tu vois, genre qu'il y a un truc de. C'est un passage obligatoire. Je pense que toutes les jeunes filles devraient passer par Révèle pour plein de choses. Pour que justement, après, quand à l'âge adulte, qu'elles soient plus stressées comme moi devant la caméra et qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles prennent confiance de leur potentiel.